Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien récupéré des fêtes, parce que je pense que lorsque vous allez visionner cette nouvelle vidéo, le 31 sera passé. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année, pleine de scrap et de planeurs. Alors, donc aujourd'hui on se retrouve, je veux vous présenter mon organisation planeur pour l'année 2020. En fait, pour cette année, je continue l'aventure des Happy Planners parce que c'est actuellement ce qui me convient. Et donc, je vais vous présenter les 4 Happy Planners que je vais utiliser cette année. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est celui qui va me servir à organiser ma semaine. Donc, c'est le Paint Splash et avec une mise en page dashboard. Donc en fait, d'un côté, vous avez des sections errands to buy, calls, email, bills to pay, focus, que je garde ou que je ne garde pas. Hein. Parfois, je mets un washi dessus ou une autre étiquette. Et de ce côté-ci, sur une seule page, l'organisation de la semaine. Là, pour ça, moi, ça me suffit, tout en sachant que j'ai, pour le travail, un Happy Planner spécifique au travail. Donc ça, c'est le Happy Planner, donc organisation de la semaine. Ensuite, j'ai un deuxième Happy Planner qui est celui-ci. Donc c'est tout en format classique, hein. Le Rangrang Slow Day. Et celui-ci, donc je vous montre comment il se présente. Donc en fait, bon, cette partie-là, les trackers, ça j'en ai pas besoin. Je vais surtout utiliser toutes ces parties-là, les daily to-dos et les notes, parce que c'est le Happy Planner qui va me servir à organiser mon déménagement. Donc je vais faire un rétro-planning, j'ai déjà commencé, hein, parce que j'ai une grande maison à vider, ça fait quand même 30 ans qu'on est dedans, donc j'ai pas mal de choses à trier, à jeter, et des cartons à préparer. Donc c'est le Happy Planner qui va me servir à organiser mon déménagement. Ensuite, le troisième Happy Planner que je vais utiliser, c'est celui que j'ai eu dans la Happy Box Amy Tangerine. Donc celui-ci, il est sur 12 mois simplement, les autres étaient sur 18, sur 12 mois. Donc c'est le classique de Amy Tangerine qui se présente, alors il y a plein de couleurs, hein, ça il est vraiment superbe, avec le classique colonne en verticale, et celui-là c'est le Happy Planner que j'utilise pour prévoir mes vidéos, pour gérer mon Instagram et les publications sur Facebook. Donc c'est le Social Media Happy Planner. Et j'en ai un quatrième qui est là-dessous, qui me sert donc à préparer tous les prototypes que je fais pour mes vidéos. Donc en fait, ce sont un Happy Note. Hein, c'est vraiment pas... Voilà, c'est que des points ou des... Ouais, bon, celui-là, j'ai que des points. Et donc là, ça me sert donc à préparer toutes mes vidéos. J'ai tous mes prototypes et je note, voilà, tout... Voilà. Moi, j'écris beaucoup, donc j'ai beaucoup de brouillons, hein, à droite, à gauche. Après, il faut que je récapitule tout ça, là, pour ne pas les perdre. Donc, je récapitule tout ça là-dedans et j'y insère mes prototype. Voilà. Donc, ça fait quand même 4 Happy Planners à gérer. Donc, pour ça, j'ai décidé de faire, comme beaucoup d'américaines, le système Franken Planner. C'est en fait mettre dans un même Happy Planner une partie, alors en général, il y a 2-3 mois qui rentrent en même temps, des autres Happy Planners. C'est-à-dire, donc, je l'ai déjà testé sur les mois de novembre-décembre, donc c'est pour ça que il est déjà commencé. Je prends donc la couverture du premier. J'ai pris des anneaux métalliques pour Big Happy Planner. Les métalliques parce que ça, j'ai eu une surprise avec celui-ci là.
j'ai un anneau qui s'est cassé. Donc là, comme il va y en avoir beaucoup à mettre, j'ai pris des métalliques. Donc là, pour le premier, donc mon organisation de la semaine. Donc là, c'était sur Noël. Donc je décore un peu, c'est vraiment variable, hein, où je décore pas, c'est vraiment suivant le temps que j'ai. Et donc là, j'ai commencé pour janvier, voilà, cette semaine. Avec, bon là je suis en vacances, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rendez-vous, de choses inscrites. Donc ça c'est mon organisation de la semaine. Ensuite, la partie suivante, c'est la partie qui concerne la préparation du déménagement. Donc là pareil, j'insère la couverture de ce planeur. Voilà. Et voilà, par exemple, j'avais commencé à relever les mesures des canapés, des tables, pour voir un peu comment je pouvais organiser déjà dans ma les futures pièces, voilà. Je fais la liste des to-do à faire. Et puis, donc là, j'ai simplement mis les feuilles pour janvier avec 2 petits post-it. Mais là, je vais commencer à faire mon rétro-planning et pièce par pièce ce que j'ai à faire. Et ensuite, le dernier, donc c'est celui qui concerne ma chaîne et puis la gestion des réseaux sociaux. Donc le dernier, je mets aussi son intercalaire. Voilà. Et alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, je planifie donc par mois les moments où je dois faire les montages, les tests, les mises en ligne. Et puis, sur chaque semaine, j'essaye de planifier mon organisation. Voilà. Alors, des fois, ça se décale suivant un peu ce que j'ai à faire. Et pour janvier, donc j'ai commencé déjà à planifier les prochaines vidéos. Voilà, donc je vous cache des petites choses hein, qui ne sont pas encore faites. Voilà. Et ensuite, j'ai quand même ajouté à la fin quelques feuilles je crois que c'est du Miss Maker. En fait, c'est des petits guides que je prends pendant que je fais mes vidéos. Je renote un petit peu les dimensions, les informations importantes que je dois vous donner. Quand j'ai comme là pour le cube, quand j'ai des plans à vous montrer, des gabarits à vous montrer, voilà, ça c'est là-dedans. Voilà, donc ça, là, si on regarde bien, j'ai sur le premier de novembre à janvier, donc ça fait cette épaisseur-là. Ensuite, sur le deuxième, je dois avoir pareil, novembre, janvier. Voilà, on est sur cette épaisseur-là, avec quelques feuilles de notes supplémentaires au cas où. Et sur le troisième, on est pareil de novembre à janvier. Donc là, hop, ça s'arrête ici. Voilà, avec à la fin, tout ce qui est feuilles supplémentaires. Voilà, donc là, il y a 3-4 mois dans chaque section. On peut quand même difficilement en mettre plus parce que bon, après il faut que ça tienne quand même dans les anneaux. Hein. Là, je ne sais pas si c'est très net. Voilà. Donc voilà, c'est ça le Franken Planning. Donc moi je trouve ça pratique parce que lorsqu'on doit partir en vacances ou s'absenter un week-end, on a un seul planeur à prendre avec soi et on a tout ce qu'il nous faut. Après, il faut restocker. Moi, je vais remettre les mois passés, si j'en ai pas besoin, je vais les remettre dans les planeurs d'origine. Et par contre, la seule chose que je vais conserver et passer d'un mois à l'autre, suivant où j'en suis, c'est toutes mes feuilles qui concernent mon déménagement. Parce que là, il faut que je fasse une page par pièce et c'est fort possible que j'ai du retard. Donc, je vais les passer d'un mois à l'autre. Voilà, donc c'était une petite vidéo extrêmement rapide pour répondre aux questions des filles sur le groupe Happy Planner. Voilà ce que c'est que le Franken Planning, Franken Planner. Et moi je
pour l'instant, moi c'est quelque chose qui me convient bien. Voilà. Donc, on va se retrouver bientôt pour une autre vidéo. Là, je vais vous faire une petite vidéo récapitulative, une rétrospective sur le December Daily. Et puis la prochaine vidéo, donc il y en a plusieurs en préparation. Il y a celle sur les reliures qu'on m'a demandé il y a très longtemps. Là, il faut vraiment que je trouve le temps de la faire. Et puis après, donc l'album de Noël, si j'ai le temps. Sinon, je passerai directement à un album hiver que j'ai en tête avec une collection de papier qui attend d'être utilisée. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.